j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo en présentiel pour venir papoter avec vous. Je voulais vous montrer les coups de cœur que je vous ai présentés sur la chaîne et que j'ai tricoté. Alors mon premier coup de cœur de la saison, ce très joli bonnet. Je vous montre, j'en ai fait deux. C'est le bonnet tweed de chez Hobbii en téléchargement gratuit que je vous avais montré. Alors moi je l'ai réalisé. Il me restait des pelotes de laine Maya de chez Lydia Crochet. Et heureusement que j'avais pas d'autres pelotes de reste parce que je pense que j'en aurais fait de toutes les couleurs. J'ai vraiment adoré le faire, le rendu. Et je ne sais pas si vous voyez bien, le rendu est très moelleux. Alors celui-ci, c'est celui que j'avais sur ma tête encore ce matin. C'est facile à faire, c'est moelleux, c'est agréable. On peut l'adapter vraiment à sa tête. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Je vous dis, en une journée, vous pouvez en réaliser un sans problème. Voilà, alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quel modèle il s'agit. Il s'agit de ce modèle-là, le tweed bonnet, que vous pouvez retrouver donc en téléchargement gratuit sur Hobbii. Voilà, alors vous avez les tailles S, M, L et XL. Moi, j'ai pris la taille L, XL. Voilà. Vous avez toutes les explications, vous voyez, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, alors on commence par un cercle magique, ensuite on fait des brides en relief et des augmentations. Moi j'ai juste fait une augmentation de plus à ce niveau-là, mais on ne le voit pratiquement pas, peut-être un peu plus sur le gris. J'ai fait une augmentation, deux augmentations même de plus ici, pour l'adapter vraiment à la forme de ma tête. Et je suis très contente. Alors, je vais vous le déplier pour vous montrer un petit peu le montage. Vous voyez, ça, c'est le rebord. Voilà, je vous montre ça. Voilà, et après, on le replie comme ceci. Alors, sur le modèle, ils mettent un pompon. Moi, je n'en ai pas mis. Après, bon, ça c'est chacun ses goûts. Moi, cette année, j'ai dit non, je fais classique. Il est vraiment très agréable, vous voyez. On dirait presque du tricot. Vous voyez, il faut vraiment tirer la laine pour vraiment voir que c'est du crochet. Alors, je l'ai fait avec une très jolie laine que j'aime beaucoup. Voilà, et dans cette couleur aussi. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Vraiment, si vous avez envie d'un bonnet adapté à votre tête, doux, dans cette laine, il est vraiment très doux, très épais. Ça ne gratte pas. Alors, lancez-vous parce que vraiment, moi, j'ai adoré le faire, celui-ci. Voilà pour mon premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur de chez Hobbii que je vous ai montré. Voici l'écharpe Air Cloud. J'espère que je prononce bien. Toujours en téléchargement gratuit. Alors, vous avez toutes les explications ici. Elle est en taille unique. Elle mesure en largeur 24 cm et en longueur 2 mètres. Mais bien sûr, vous pouvez adapter. Hein. Vous pouvez faire moins long si vous le souhaitez. Alors, vous avez, comme à chaque fois chez Hobbii, les explications. Et ensuite, un petit peu plus loin, vous avez des dessins pour bien vous expliquer et vous montrer. Parce que c'est vrai que ce modèle, au départ, il est un petit peu compliqué à comprendre. Et heureusement qu'il y a des dessins. Alors, si vous le faites, faites attention parce que je ne sais plus où c'était, mais ils ont inversé les dessins. Mais bon, c'est pas vraiment un problème. Une fois qu'on a lu les explications, on le voit tout de suite. Voilà. Alors moi, j'ai bien aimé aussi faire cette écharpe.
C'est un petit peu intriguant au début ce point, mais après on s'y prend vite au jeu et ça va assez vite. Alors là voilà, je vous remontre le modèle. Et moi donc je l'ai réalisé avec le fil de chez Fil d'Art, le fil Charlie en coloris noisette. Alors je vous montre de plus près le détail. Vous voyez ici ça fait des petits cœurs. Alors j'espère que vous voyez bien les petits cœurs. Je vais essayer de m'approcher. Parce qu'aujourd'hui, il fait pas très beau, donc on a un petit peu de mal à faire le point. Ah, peut-être là, ça va être mieux. Voilà, vous voyez un petit peu plus le coloris. C'est dommage, ça rentre pas trop bien. Si, j'espère que vous voyez. Alors, elle est très longue, elle fait 2 mètres. Voilà, elle est assez aérée, mais c'est très agréable à porter autour du cou. Vous pouvez faire plusieurs tours, vous pouvez la porter en longueur également. Vous voyez, hop, 2 mètres d'écharpe. Hop. Voilà, avec les petits cœurs. Alors on commence par faire la grille ici. Vous voyez les petites grilles ici. Ensuite, vous faites les bordures. Et en dernier, vous faites les cœurs. Voilà, tout le long. Elle est vraiment sympa aussi, celle-ci. Je l'aime beaucoup. Voilà, vous voyez le motif. C'est un peu intriguant au début. J'ai eu un petit peu de mal. Et puis une fois qu'on a fait, j'ai eu un peu de mal à comprendre au départ. Mais une fois qu'on a compris et qu'on a fait 2 ou 3 rangs, ça va tout seul. Voilà. Alors après, vous pouvez bien entendu le faire beaucoup moins long, hein, selon ce que vous désirez. Voilà. Allez, on passe au coup de cœur suivant. Coup de cœur suivant, toujours un modèle de chez Hobbii en téléchargement gratuit. Il s'agit du col crocheté double. Je vous le montre. Le voici. Voilà, alors moi je ne l'ai pas fait rose. Je vais vous montrer. J'ai choisi pour le faire la Katia Australis. Voilà, j'ai choisi ces pelotes là que j'ai commandées sur la boutique de Mika Magique Crochet. Alors c'est un fil 70% acrylique, 30% laine. J'ai choisi le coloris numéro 204 et ce sont des pelotes qui font, alors attendez que je voie ça, qui font 200 grammes pour approximativement 600 mètres. Moi j'en ai pris 2 pelotes. Voilà, je vous montre ça. J'ai choisi ce coloris. Voilà, ça fait de très jolis dégradés. Alors, pour faire ce modèle, franchement, il n'est pas difficile. Il y a juste 2 rangs à mémoriser. Il n'y a que des mailles en l'air, des mailles serrées et des brides. Regardez ce que ça donne. Alors, c'est un très joli point. Moi, j'aime beaucoup. Il est très agréable. Franchement, j'essaye de vous l'approcher pour que vous le voyez bien. Voilà, il est très beau. C'est très agréable à faire. Vous pouvez le faire devant la télé sans problème. Voilà, alors moi j'en ai pas fait encore beaucoup. Regardez, j'ai fait juste ça pour l'instant. J'en ai pas fait beaucoup. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez chez Hobbii à chaque fois les instructions écrites et vous avez en la suite des petits dessins pour vous montrer les explications si vous en avez besoin. Voilà, vous voyez, c'est très détaillé, toujours très bien fait. Si on ne comprend pas les explications, on va tout de suite regarder les dessins et c'est beaucoup plus clair. Alors, c'est une écharpe
qui fait environ 30 cm de large pour 1,55 m de circonférence, puisque après on va coudre et ça va faire un col que l'on va pouvoir, voyez, on va coudre comme ça et ça va faire un grand col qu'on va pouvoir entourer autour de son cou, ou pourquoi pas faire une petite capuche sur la tête quand il fait froid. Voilà, alors c'est vraiment un point qui est très joli. Moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu ce modèle. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est non seulement le modèle en lui-même, mais c'est le point, regardez. Voyez, rien qu'avec des brides et des mailles serrées. Des groupes de 2 brides. Voyez, regardez. Je dis des bêtises, 2 brides ou 3 brides? Du coup, j'hésite. Oui, c'est ça, des groupes de 2 brides. Et là, on fait des mailles en l'air et des mailles serrées. Regardez. Voilà. Donc, voilà pour mes coups de cœur que je vous ai montrés sur ma chaîne. Alors, je me sers de ma chaîne pour vous montrer mes coups de cœur, mais aussi pour moi, pour me faire un petit pense-bête pour retrouver tous les modèles que j'aime et que je vois au fur et à mesure. Alors, maintenant, j'avais envie de vous montrer un autre concours que j'ai. Je viens d'en vous montrer le pull bien connu sur les réseaux de Mamie Crochet. Le voici, c'est le pull Gilles. Voyez, le voici. Voilà, alors moi je l'ai réalisé avec toujours la laine Maya que j'aime bien de chez Lydia Crochet Tricot. Alors je l'ai bien avancé, mais comme j'avais d'autres choses en cours, il n'est pas encore terminé. Alors moi j'ai fait le motif uniquement sur le devant. Le dos, vous voyez, je l'ai fait comme ceci. Je n'ai pas fait de motif. Les manches, j'en ai terminé une. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. Là, voilà, la manche. J'espère que vous voyez bien. Alors, la manche, ce que j'ai fait, comme disait Mamie Crochet, j'ai fait des diminutions un petit peu ici. Et là, j'ai changé de numéro de crochet. J'ai pris vraiment un crochet plus petit pour resserrer la fin. Et j'ai fait des petites cottes au crochet. Vous voyez, il n'est pas fini, hein, donc les fils ne sont pas rentrés. Il y a encore des petits fils partout. Et il me reste presque une demi-manche à terminer. Vous voyez, je n'ai pas encore terminé la deuxième manche. Voilà, si j'essaierai de vous faire des photos un petit peu pour que vous le voyez un petit peu plus. Je l'ai fait dans la laine écrue. Voilà, c'est une laine qui est agréable parce que, vous voyez, comme pour les bonnets que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un petit peu duveteux, c'est agréable, c'est chaud. Voilà, vous voyez, on peut même assortir le pull avec le bonnet sans souci, avec celui-là ou avec celui-là. Et je peux même mettre avec le pull l'écharpe cœur. J'essaye toujours de faire un petit peu des couleurs qui vont les unes avec les autres. Vous voyez, pour pouvoir être toujours un petit peu en harmonie. Vous voyez, même le col ira très bien aussi avec ce pull là. Alors il me reste juste la demi-manche à terminer. Ensuite pour le col, alors c'est vraiment un pull qui tombe très 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 bien. Moi j'ai été très contente parce qu'il tombe bien. Et là je pense que je vais faire un petit motif, je ne sais pas, une petite dentelle, un petit picot pour terminer. Ça je verrai, je vous montrerai ça quand j'aurai décidé. Voilà, sur les côtés, vous voyez, une fois qu'on a cousu le dos et le devant, vous voyez, ça c'est très discret. Et sur le bas, alors, ou je vais laisser comme ça, ou alors j'ai bien envie de faire pareil, un petit picot, une petite dentelle, une petite finition, je ne sais pas encore laquelle, je verrai ça.
Voilà, alors mon pull Gilles, qui n'est pas encore fini, mais que j'aimerais bien terminer parce qu'il fait pas chaud et que c'est le moment de le porter. Donc, écoutez, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais juste vous montrer ces coups de cœur là. J'ai acheté aussi, je vais vous montrer, tiens, si je vais vous montrer ça. J'ai acheté aussi quelques pelotes, je vais vous montrer. L'autre fois quand j'ai commandé ces pelotes là chez Mika Magic Crochet, j'ai commandé aussi, je vais vous montrer ça. J'ai commandé l'Acacia Kaleido dans ces couleurs là. Voilà, j'en ai pris 3 pelotes. J'ai très envie de me faire un pull avec. Alors certainement un pull que j'ai vu chez Lydia Crochet Tricot également, qui est sur YouTube. Mais ça, je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Voilà, alors j'ai commandé ça et j'ai aussi commandé de la laine à chaussettes. Voilà, j'ai commandé celle-ci dans ces couleurs-là. Alors les chaussettes, je vous en parlerai la prochaine fois parce que là, je n'ai pas envie de vous faire des grandes vidéos. Je préfère vous faire des petites vidéos et venir un petit peu plus souvent. Les chaussettes, je vous en parlerai. Les chaussettes, je les fais au tricot avec un modèle que j'aime beaucoup. Je vous dirai ça la prochaine fois. Et pourquoi je me fais des chaussettes au tricot? C'est très simplement parce que j'ai essayé les modèles de crochet, au crochet de chaussettes et ça ne me convient pas. Je trouve que c'est pas... Voilà, ça n'a rien à voir avec le tricot et que le rendu, même aussi beau que soit le modèle, ça ne rend pas la même chose. Et moi, je préfère des chaussettes faites main au tricot parce que je trouve que les chaussettes que l'on achète dans le commerce, ça sert, malgré que les élastiques des fois ne sont pas voilà, trop serrés. Moi je trouve que ça me sert toujours, donc je préfère avoir des chaussettes tricotées. Voilà, mais ça je vous en reparlerai. J'ai aussi acheté, je vais vous montrer ce cake chez Mika Magic Crochet aussi, parce qu'elle fait souvent des promos, c'est très intéressant. Voilà, je vais vous montrer, hop, peut-être comme ça, voilà, pour voir la couleur. Un Merino Cake 1000. Voilà, je vous montre un petit peu ça. J'ai acheté celui-ci, alors je vous montre pas ce qu'il y a au bout. Ça sera un modèle tricoté, mais je vous le montrerai quand il sera un petit peu plus avancé. Voilà. Alors écoutez, voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je n'ai pas prévu autre chose. J'en garde un petit peu pour la prochaine fois. J'espère que j'aurai fini ma petite manche et que j'aurai commencé à porter mon pull et puis que j'aurai avancé aussi les autres ouvrages, pardon. J'ai aussi commandé de la laine pour faire un cal mystère. Je reviendrai dans une vidéo par contre pour vous parler de ce cal. Je vous ferai une vidéo rien que pour ça, pour vous parler de cette petite découverte sur un groupe Facebook pour celles que ça intéresse. J'ai commandé tout ça, donc je vous le montrerai. Je continue à vous montrer mes coups de cœur sur la chaîne au fur et à mesure que je les trouve. Alors tous les coups de cœur que je vous montre, ce sont des coups de cœur que j'ai envie de faire. Hein, peut-être pas tout de suite, mais les modèles que je vous montre, ce n'est pas juste parce que je les trouve beaux, c'est aussi parce que j'ai très envie de les crocheter. Voilà, alors je viendrai vous parler de ça dans des petites vidéos comme ça, et puis pour papoter avec vous. Alors moi je vous dis une bonne fin de journée. Voilà, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo, mais en attendant, je
Je vous dis à très vite et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que je vous retrouverai très prochainement. Si je ne reviens pas avant la fin de l'année, mais écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année, des belles fêtes pour ceux qui fêtent Noël et puis pourquoi pas le premier de l'an aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis je vous embrasse. Au revoir.